Mr. Rain. Purchase your tracks today. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Face à vous. Nous sommes dans cette ambiance festive de l'année 2024 qui s'écoule et pour la plupart, nous faisons le bilan de cette année qui s'achève. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qui aurait été mieux? Et nous prenons aussi bien sûr des résolutions, des dispositions pour l'année suivante 2025. Comment se fixer des objectifs que nous allons respecter surtout? Quelle perspective nous allons suivre pour avoir une année meilleure? Voici autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec notre invité, coach Isis Ouedraogo Bikoy, qui est coach de vie et d'entreprise, gérant du cabinet de conseil et d'organisation d'événements Behind Mine, si je prononce bien. C'est exactement ça. Elle est également coach en art oratoire. Oui. Et si j'en oublie, elle aura le temps de développer. Coach, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Comment Merci. vous allez? Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur coach Isis? De tout dire? Oui. Alors, coach Isis, c'est avant tout, comme vous avez dit, une coach d'entreprise, coach de vie aussi, coach d'individu. Je suis team builder professionnel. Je suis coach en art oratoire. Donc, pour ceux qui veulent susciter l'adhésion, qui veulent convaincre, voilà, je suis là pour ça. Je suis aussi, comment on appelle ça, ingénieur de formation. Voilà, je suis spécialiste en leadership. Je suis certifiée disque intelligence émotionnelle et force motrice. Wow. Je suis certifiée en psychologie positive. Wow. Je suis spécialiste en ludopédagogie. Voilà. Et la liste est encore longue. Voilà. Et je suis épouse du continent. Voilà, je suis allée là-bas. Le continent. Et mère le continent de deux. qu'on salue. Voilà. Coucou à tous nos abonnés du continent. Merci. Et je suis mère de deux adorables filles. Et comment naît cette passion pour le coaching? Parce que vous êtes ingénieur de, Oui. de formation, comme Oui. vous l'avez dit. Alors, j'ai commencé le coaching avant de passer à la formation. D'accord. Mais déjà, il faut dire que depuis longtemps, moi, tout ce qui touche au développement personnel, c'était une passion pour moi. C'est se connaître, poser des questions, aller toujours creuser en profondeur, c'était très important pour moi. Et pour dire vrai, je suis venue au coaching à cause des problèmes. Wow. Voilà, faut être sincère. Ouais. Voilà, j'ai traversé une période très difficile. Je travaillais dans un cabinet, je comprenais pas le comportement du manager et j'ai subi. J'ai subi des frustrations, j'ai subi des humiliations. Mais aujourd'hui, avec du recul, c'était pas la faute du manager. C'est moi-même qui ne le connaissais pas et qui connaissait pas ma place. Donc, je suis allée comme ça grâce à un mentor, Thierry Minogo, avec qui est le propriétaire de la librairie Mercury, qui est un mentor et avec qui je discute beaucoup, qui m'a dit que quand il me regarde, il me voit dans le coaching. Et j'ai appris, je me suis certifiée parce que le coaching, on apprend, on s'improvise pas coach. Donc, je suis allée à l'école. J'ai appris à être coach. J'ai appliqué ce qu'on a appris d'abord sur moi-même. J'ai vu que ça marchait et je me suis dit, mais pourquoi pas coacher les autres? Et c'est comme ça que je suis devenue coach. Et aujourd'hui, est-ce que vous accompagnez davantage de femmes ou d'hommes ou peu importe? Pour être sincère, j'accompagne tout le monde. Mais on a un groupe qu'on appelle les 4 Women. Les 4 Women, nous sommes 4, coach Awa, coach Priska, coach Fatim. Et on a quelqu'un derrière qui surveille si le travail est bien fait, qui n'est pas coach, qui est plus dans les normes de la qualité, Raïssa Diawara. Et qu'est-ce que nous avons décidé de faire? On s'est dit, bon, individuellement comme ça, on ne peut pas toucher toutes les femmes. C'est assez difficile. Et il faut dire aussi que nos coûts de coaching ne sont pas très simples. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On organise des brunchs. C'est un peu du coaching de groupe, tous les 3 mois, où on a la chance quand même de toucher un maximum de femmes. Donc là, c'est vraiment une tribune que pour les femmes. Déjà 4 femmes qui s'unissent comme ça, c'est à féliciter. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour nous. Parce que c'est l'image qu'on veut donner à nos petites sœurs, à tout le monde.
Parce qu'on a tendance à croire que entre nous femmes, c'est la concurrence. Nous avons abordé cette question Voilà, avec c'est coach les Fatime petites Touré ici. mesquineries. Ben, nous, on démontre que c'est pas vrai. 4 femmes, c'est 4 forces et pas des moindres. Et ces 4 impacts. Ah oui, différents. Quand vous nous prenez, nous sommes totalement différentes, mais nous sommes complémentaires. Voilà. Et chaque femme peut régler le besoin d'une personne. Par exemple, quand on arrive au brunch, souvent il y a des problèmes d'art oratoire, de prendre la parole en public. On dit, va voir coach Isis. Ah, j'ai un enfant qui a des difficultés, va voir coach Hawa. Quand on parle de charisme, on dit, bon, va voir coach Priska. Quand on parle de talent, va voir coach Fatime. C'est ensemble. Et c'est pas seulement au niveau du Burkina qu'on veut donner cette leçon. C'est à travers l'Afrique. Quand on parle de leadership féminin, il faut que les femmes comprennent qu'elles doivent s'unir. Absolument. Voilà. Depuis 2 minutes que nous échangeons, il y a ce mot-là qui est ressorti 2 fois. Lequel? Sincérité. Oui. Sincérité qui me ramène aussi à authenticité, Ah oui. qui fait partie de l'une de vos qualités. Ah oui. Et il y a même la nuit de l'authenticité. Qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, Isis, tout tourne chez toi, tout tourne autour. Moi, je me définis, hein, c'est l'authenticité. Pour moi, d'abord, c'est quoi l'authenticité? C'est le vrai moi, de qui je suis, avec les bons côtés et avec les mauvais côtés. C'est mon humanité. Comme on aime dire, je ne suis pas 10, je suis 9. Et j'ai même une amie qui m'a dit que même quand tu es 5, débrouille-toi pour être un magnifique 5. Donc, pour moi, l'authenticité, c'est revenir à soi, revenir à ce qu'on voudrait vraiment donner au monde, à qui je suis réellement, parce que c'est important, parce que les autres voudraient et pas comment les autres me définissent. Je dis le reste, c'est des titres: veuve, orphelin, laide, vilaine, grosse, mince, c'est des titres. Maintenant, au-delà du titre, qui tu es? Et rester fidèle à qui tu es. Ça renvoie aussi à l'acceptation de soi. C'est exactement ça. J'aime prendre l'exemple sur moi. Je dis par exemple, moi, j'aime pas mon ventre. Mais je ne peux pas courir et laisser mon ventre. D'autant plus qu'il m'a donné 2 magnifiques filles. Mais quand j'ai envie de me fourrer, je me fourre. Je n'hésite pas du tout. Si ça dérange les gens, ben tant pis. Pourquoi? Parce que c'est moi. S'il y a quelque chose à faire, ben fais-le. S'il n'y a rien à faire, accepte-le et avance. Et même quand je dis je n'aime pas mon ventre, c'est trop dire. Je voudrais dire que j'aurais bien aussi aimé avoir les femmes Coca-Cola. Mais bon, au niveau de ma fabrication, ça n'a pas été le cas. Ben je fais avec. Et m'aimer ne veut pas dire que j'aime tout sur moi. Par exemple, j'adore mes jambes, j'adore mes yeux, mais je n'aime pas mes bras. Mais j'ai compris que Dieu avait bien fait. Parce que quand il me faisait sortir sur terre, il a compris que, bon, en bonne yadra, je pouvais parler très mal. Donc, il me fallait quand même des bras pour pouvoir me défendre. Donc, c'est utile. Il a vu juste. Exactement. Donc, l'acceptation, c'est accepter que tout n'est pas parfait sur moi. Mais je m'adore comme ça. Je m'accepte comme ça. Et qu'est-ce qui se passe concrètement à la nuit de l'authenticité? À la nuit de l'authenticité, d'abord, c'est des panels. Des panels où nous parlons vraiment de connaissance de soi, où nous parlons d'authenticité. Alors, quand je parle d'authenticité, c'est plusieurs aspects. C'est pas seulement culturel. C'est physique, c'est intellectuel. C'est vraiment holistique. L'individu en tant que tel doit revenir à lui-même. Et il y a un défilé de mode où les gens viennent et ils défilent tels qu'ils sont. Intéressant. Voilà. La 2e édition est prévue pour mai. Déjà, pour mai 2025. Voilà. Oui. Alors, coach, vous savez, nous sommes en fin d'année. On a le sapin. C'est joli. Merci. Les lumières, tout brille. OK. Mais l'une des choses aussi, c'est que nous faisons le bilan généralement d'une année qui s'achève et on se dit qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui aurait pu marcher. Et souvent, on se dit, je suis peut-être en retard. Est-ce que c'est normal d'avoir ce sentiment? Je vais dire oui et non. Oui, parce que il faut souvent qu'on arrête de se caresser un peu dans le sens du poil. Je prends mon exemple. J'adore votre franchise. Voilà. Moi, par exemple, je trouve que j'ai embrassé mon métier un peu tard. Quand je dis un peu tard, je m'explique. Aujourd'hui, je suis team builder. Le team building, pour ceux qui savent, c'est un métier très physique. C'est-à-dire, tu marches. Si c'est 2 jours, tu marches pendant 2 jours. Alors, j'ai 45 ans. J'ai 45 ans. Ah, là, ça rattrape. Quand tu marches 2 jours, quand tu rentres à la maison, en fait, tu veux demander même qu'on t'hospitalise.
Je ne peux pas avoir la même énergie et le même dynamisme que quelqu'un qui a 30 ans. Peut-être que si je m'étais posé à un moment donné, me poser de bonnes questions pour savoir quelle était ma route, où je devais aller, où mon potentiel devait me guider, peut-être que j'aurais commencé un peu plus tôt. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens qu'il ne faut pas qu'on dise chaque fois aux gens, tu as le temps, il n'y a pas de retard. Il y a quand même un retard. Maintenant, où je dis non, c'est que ce n'est pas tard. Quand je dis ce n'est pas tard, il faut arrêter la plainte. Te plaindre ne va faire que creuser encore ce retard. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour ce qui te reste à vivre? 50 ans, 90 ans, 10 ans, 5 ans, qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'action que tu mènes? Quelles sont les décisions que tu prends? Là, il n'est jamais tard. Et dans votre cas précisément, Oui. Vous l'avez dit, je ne me suis pas posé assez tôt pour me poser les bonnes questions. Oui. Est-ce que ça ne renvoie pas à cette question de mission de vie? Très souvent, on ne sait pas ce que l'on va faire. Exactement. Tu fais le droit à l'école, mais tu découvres que tu as des talents d'orateur. Oui. Tu découvres que tu es passionné par le digital. Exactement. Finalement, tu ne sais pas où te poser. Qu'est-ce qu'on fait dans ce type de situation? Comment découvrir sa mission de vie? Alors, ce que vous dites est tellement pertinent parce que quand vous parlez de... Moi, si vous regardez mon CV, c'est extraordinaire parce que j'ai fait beaucoup de choses que je n'aimais pas. J'ai fait l'assurance parce que c'était nouveau et il y avait deux termes qui me plaisaient beaucoup, assurance et banque. Je me suis dit, ça là, c'est le jet. Ben, j'ai eu mon BTS en assurance, j'ai eu des stages, mais j'ai eu quand même, j'étais obligée de temps en temps d'éliminer certains membres de ma famille pour ne pas partir travailler. Vous comprenez? Ouais. Quand il est l'heure d'aller au travail, j'appelle, je dis, bon, j'ai un oncle qui est décédé. J'étais jeune. Bon, je pense que quand je n'avais plus personne à éliminer, j'ai arrêté le stage. Pour dire tout simplement que j'ai fait un bac G2. J'ai horreur de la comptabilité. J'ai fait un BTS en assurance. J'aime pas l'assurance. J'ai fait un master en gestion de projet. Ça ne me passionne pas autant. Maintenant, si j'avais eu la chance dans le temps de m'asseoir et de me poser de bonnes questions, j'aurais eu de bonnes réponses. Aujourd'hui, il y a des outils. À partir de la troisième, il y a un outil qu'on appelle le Carrière Direct, qui est fait par certains coachs ici, qui sont représentés au Burkina, qui donne une orientation à l'adolescent. Et ce test, dans le rapport, dit où vous êtes fort, où vous êtes faible, les métiers dans lesquels vous ne devez même pas partir. Moi, je sais que banque, là-bas, c'est barré. Comme les maths et moi, en fait. Exactement. Mais on me dit, par exemple, l'enseignement. Et c'est ce que je fais quand je forme, quand je fais du team building. C'est de l'enseignement. Vous voyez? Maintenant, lorsque on n'a pas pu faire ce test, c'est tout simplement, à un moment donné, se poser la question, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas et où je veux aller. Et lorsqu'on a ces réponses, je pense que dedans, on trouve sa mission de vie. Le seul hic, c'est que souvent, on a les réponses. Seulement, on ne veut pas faire face à ces réponses. On ne les assume pas forcément. Exactement. Et que faut-il pour réussir son année 2025? Vous l'avez si bien dit, hein? C'est de savoir définir ce qui va dire que j'ai réussi mon année. Si je ne sais même pas ce qui devrait marcher, comment je sais que ça a marché? Donc, il faut d'abord se dire quel est mon objectif. Vous pouvez avoir un objectif global que vous allez diviser, mais c'est de savoir déjà qu'est-ce que je veux réussir pour 2025. Les coachs, les quatre dames là, les éminentes coachs chez moi, on a un jeu qu'on fait chaque année. En fin d'année, on trouve un thème pour l'année. Mais c'est extraordinaire comment toute votre année se dessine dans ce thème. Moi, en 2023, c'était organisation. Mais je peux vous assurer que je fus réorganisée, de gré ou de force. Aujourd'hui, je suis contente de l'organisation parce que j'étais un peu dispersée, je n'étais pas organisée. J'ai été réorganisée. Donc, c'est de savoir, pour l'année 2025, quelle est la cible que je veux atteindre. On ne peut pas atteindre une cible qui n'existe pas. Voilà. Et ensuite, c'est de trouver le pourquoi fort de cette cible. Parce que quand tu as un pourquoi fort, tu peux supporter un n'importe quel comment. J'aime prendre l'exemple. Tout le jour, on vous dit, faites du sport. Vous dites que vous n'avez pas le temps. Moi, je sais que j'ai fait cette expérience. On m'a dit, Isis, il faut que tu fasses le sport. J'ai dit, moi, j'ai des team building, j'ai des conférences, je n'ai pas le temps. Et une fois, j'ai fait 19 de tension. C'est pas quelqu'un qui m'a dit,
Toute la ZAD me connaît. Ouais. J'ai fait tous les sports possibles. Dans ma chambre, je faisais le sport. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas mourir. Le pourquoi est fort. Voilà. Donc, si vous trouvez un pourquoi fort, vous pouvez supporter un n'importe quel comment. Donc, la cible doit être issue d'un pourquoi fort. Quelque chose qui est important pour vous. Pas pour quelqu'un, je dis bien. Quelque chose qui est important pour vous. Ça revient à l'authenticité. Voilà. Et si vous avez le pourquoi fort, je vous assure que vous allez trouver le comment pour pour atteindre la cible. Mais très souvent, on dit, fixez-vous des objectifs. Mhm. Et pour la plupart, on se dit, en 2025, je veux avoir au moins 20 milliards dans mon compte, Mhm. je veux faire tous les pays. Souvent, c'est irréaliste. Oui. Comment on se fixe des objectifs réalistes? Smart. Smart, simplement. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Tu veux avoir 20 milliards. Je prends un exemple. Si tu vends 2 tomates, je ne sais pas comment tu vas faire pour atteindre les 20 milliards. Ça, c'est sûr. Voilà une des choses pour lesquelles aussi on n'atteint pas nos objectifs. C'est la manière même de fixer l'objectif qui nous fait échouer même avant de commencer l'année. Parce que le problème, c'est quoi? Quand ce n'est pas réaliste et pas atteignable, vous vous découragez très vite. Est-ce que vous voyez? Ça, exactement. Par contre, vous pouvez vouloir déplacer la montagne en déplaçant des petites pierres. Donc peut-être que la montagne sera déplacée en 2050, en 2060. Mais pour que cette montagne soit déplacée en 2060, il faut que les petites pierres soient déplacées. Donc la petite pierre peut être l'objectif de 2025. En ce moment, c'est réaliste, c'est atteignable. Donc vous avez la force psychologiquement et physiquement d'atteindre l'objectif. Mais si, bon, moi, coach je dis, bon, parce qu'on dit que nous, les coachs, on a l'art de faire rêver les gens. On dit quoi? En 2025, coach Easy fait un chiffre d'affaires de 50 milliards. Bon, il faut m'interner. Il faut m'interner quand même. Voilà. Et c'est également bien de se fixer tous les objectifs SMART qu'on veut. Il faut être discipliné. Ah oui. Comment s'auto-discipliner? Alors, je vais prendre un exemple peut-être assez drastique. Vous avez 1 million dans votre compte. En temps normal, vous n'êtes pas quelqu'un de discipliné. Quelqu'un vous appelle pour vous dire « Ah, il y a des soldes ici », ça ne vous dérange pas, vous enlevez l'argent et vous donnez. Par contre, si on vous dit que votre enfant est malade, gravement malade, et que ce sont les 1 million qui peuvent sauver la vie de l'enfant, est-ce que vous allez utiliser les 1 million? N'allez pas le faire. Parce que ces 1 million vont servir à sauver la vie de votre enfant. Ça revient au pourquoi fort. Quand le pourquoi est fort, la discipline s'installe. Ça s'impose. Maintenant, quand on ne sait pas pourquoi on fait, c'est normal qu'on parte partout. Qu'on n'ait pas de chemin fixe, qu'on n'ait pas de discipline. Parce qu'en réalité, ce n'est pas autant important pour moi. Si ça l'est, en fait, c'est pas que je vais vers la discipline. Elle s'impose à moi. Donc, ça revient au pourquoi. Il faut avoir quelque chose de très puissant. Un pourquoi fort qui va faire que on va passer par la discipline pour pouvoir atteindre nos objectifs. On parle également beaucoup du Vision Board, si je prononce bien. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Vision Board, c'est un exercice qu'on fait faire généralement dans nos formations. Et avant d'expliquer ce que c'est que le Vision Board, je vais expliquer un peu le fonctionnement humain. On dit dans le cerveau, on a 2 parties. On a le subconscient et le conscient. Le subconscient, c'est un peu notre base de données. C'est un peu notre logiciel de base qui nous permet de nous exécuter, de vivre. Le conscient, c'est notre réflexion, c'est la mémoire vive. Heureusement ou malheureusement, nos comportements que nous voyons à l'extérieur sont issus du programme de base, du subconscient. Et le programme de base, c'est quoi? C'est souvent l'éducation, l'expérience, ce sur quoi tu t'es concentré pendant longtemps. Alors, on s'imagine que on a une image, on veut par exemple avoir une voiture, et qu'on reste focus sur l'envie d'avoir la voiture, et qu'on voit tous les jours la voiture. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de programmer votre subconscient. Le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Tant que le subconscient voit l'image à répétition, pour le subconscient, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc,
il faut cristalliser ça maintenant à l'extérieur. Le subconscient maintenant va vous faire vous comporter de telle sorte que vous allez maintenant attirer à vous, la loi de l'attraction, des situations, des événements, des individus qui vont vous permettre de rendre ce qui est à l'intérieur là réel dans le monde visible. Voilà pourquoi on demande aux gens d'avoir des vision boards. Je demande souvent ça peut être familial. Il y a des gens, c'est la famille, ils veulent une famille, ils veulent un nouveau travail. Il faut avoir des images. On les découpe, on les met sur un carton et souvent on peut demander de photographier, de l'avoir en fond d'écran sur le téléphone, de l'avoir en fond d'écran sur l'ordinateur ou tout simplement à côté du lit. La première chose qu'on voit en se réveillant, la dernière chose qu'on voit en se couchant. Donc en fait, on se reprogramme. Vous avez parlé de la loi de l'attraction, Oui. qui est souvent faussement expliquée. On te dit, imagine que tu soulèves une montagne. Est-ce que ça fonctionne comme ça, aussi facilement? J'ai pas compris la question. Par exemple, on te dit, imagine que tu soulèves une montagne et tu vas y arriver. Non, ça fonctionne pas comme ça. Sinon, moi, actuellement, je serais peut-être assis où ça. Qu'est-ce qui m'arrangerait aujourd'hui? Peut-être dans le coffre-fort de la BCAO. Non, c'est pas comme ça. C'est plus complexe que ça. Quand on parle de la loi de l'attraction, il faut comprendre que la science quantique, aujourd'hui, on parle de science quantique, démontre que tout ce que nous voyons sur nous, l'œil voit ça en tant que matière compacte. Mais en réalité, c'est des atomes, hein, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui va à une vitesse c'est tellement rapide. À l'œil nu, on a l'impression que c'est compact. Alors, lorsqu'on parle d'énergie, on parle de fréquence. La pensée est une fréquence, la parole est une fréquence. Alors, lorsque la fréquence sort, elle va tout simplement chercher sa correspondance. C'est le même principe lorsque vous voulez capter une radio. Vous captez la fréquence. Donc, votre mode vibratoire, votre énergie sort et cherche la correspondance. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont toujours le même problème avec des personnes différentes. On voit des gens qui viennent en coaching. Coach, peut-être que si je laisse le travail, je ne m'entends pas avec ce collègue, voilà ce que ce collègue m'a fait. Ou bien des femmes qui disent, je tombe toujours sur le même type d'homme. En fait, c'est ta correspondance. C'est ta vibration. C'est pour ça, en coaching, on dit, le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi-même. Il faut que ta vibration change pour pouvoir capter une autre fréquence. Donc, la loi de l'attraction, c'est tout simple. C'est pour ça qu'on dit que quand tu commences à dire « je », quand le « je » sort, tout ce que tu vas dire derrière, il faut faire attention. Les gens qui aiment s'amuser, qui disent « je suis pauvre comme un rat d'église », bah ouais, tu risques de mourir comme un rat d'église. Mais souvent, on le dit comme ça, de manière anodine. Ah oui, le développement. Sans aucune conscience. Le mot est très bien. Il faut vivre en pleine conscience. Avoir la pleine conscience des choses aussi, souvent, c'est très lourd. C'est lourd, mais c'est pas impossible. Et si vous voulez atteindre des choses, si vous voulez aller loin, si vous voulez atteindre des objectifs, vous avez parlé de discipline. Vivre en pleine conscience, c'est de la discipline. Faire attention à ce que je dis. Faire attention à mon mode de pensée. La preuve, je pense qu'il y a une religion, je pense que c'est le chrétienne, qui dit que ce que tu crains le plus, c'est ce qui t'arrive. Mais c'est exactement ça. Parce que ce que tu crains le plus, tu auras tendance à rester focus sur ça. Exactement. Je vous parle d'un organe qui est dans le cerveau qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Il est petit. Alors, vous savez, c'est quoi son rôle? Quand vous vous asseyez en groupe comme ça, vous parlez d'un véhicule. Moi, c'est la 3008, la Peugeot, l'ancien modèle. J'adore le véhicule. Je m'assois, je parle avec vous. Je dis, j'aime la voiture. Pendant 1 heure. Je sors, je commence à voir la 3008. Je vois la 3008. Je dis, tiens, depuis que j'ai parlé de ça, les gens achètent. C'est ça, j'ai déjà expérimenté voilà. ça. En fait, ils disent, c'est pas parce que tu as parlé de ça que les gens achètent. Les gens avaient déjà le véhicule. Le véhicule était déjà là. Mais, c'est une information sur laquelle tu es resté concentré un bout de temps. Qu'est-ce que le système d'activation réticulaire sort? Dès que tu sors, il floute toutes les autres informations et il tire à toi l'information sur laquelle tu es resté focus. En fait, l'être humain est une machine puissante et magnifique. Tout est en nous. Bon, imaginez si vous êtes une femme ou un homme, tout votre travail dans la vie, là, c'est je ne sais jamais pu prononcer ce mot-là, le béret. Béret. C'est ça. Affairage. Affairage.
tu es focus sur la vie des autres, ben c'est ce que la vie va t'amener. Il va te donner des occasions de pouvoir parler des autres. Maintenant, quand tu es focus sur un projet, quand tu es focus sur une image, quand tu es focus sur ton objectif, quand tu es focus sur ta mission de vie, mais le système d'activation a l'ordre de te ramener toutes les informations qui vont te permettre de tendre vers ta mission de vie. Donc, il faut vivre en pleine conscience. Mais est-ce que vivre en pleine conscience n'est pas très souvent plus difficile pour les femmes? Déjà, l'occupation professionnelle, souvent personnelle, les enfants à gérer, le mari, est-ce que c'est pas plus difficile pour les femmes? Je ne dirais pas plus difficile pour les femmes et pour les hommes. Le constat que je fais, c'est qu'il est difficile pour tout le monde. Et ça dépend des sociétés. Parce que je parle de ce que je connais dans mon pays, ou en Afrique, la femme, elle est beaucoup conditionnée. Donc, la femme n'apprend pas à se poser des questions. Donc, vivre en pleine conscience, elle fait qu'exécuter un ordre. On dit, nos mamans disent, quand tu rentres dans le foyer, même si c'est chaud, faut rester, c'est comme ça. Ben, elle fait qu'exécuter ça. À quel moment elle ne vit pas en pleine conscience? Parce que lorsque le programme n'est plus intéressant, il faut le désinstaller. Il y a des méthodes. Mais encore faudrait-il que tu sois conscient que ce programme installé qui ne t'arrange pas. Donc là, tu es au niveau de l'inconsciemment incompétent. Tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et là, c'est difficile. Tu ne sais pas Que tu ne sais pas. Oui. Là, c'est difficile. Oui. Et c'est là où vous intervenez. Nous, on intervient plutôt quand tu commences à savoir que tu ne sais pas. Il y a 4 étapes. Tu ne sais pas que tu ne sais pas, c'est difficile. Dans le coaching, c'est pas tout le monde qu'on coach. Il y a des gens qu'on ne peut pas coacher et de manière éthique qu'on ne doit pas coacher. Parce que les gens qui viennent en coaching savent qu'il y a quelque chose. Le coaching, c'est d'aller d'un point A à un point B. Quelqu'un qui ne sait pas, n'a aucun point. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous l'aidez comment? Vous l'accompagnez comment? Maintenant, il y a le « je sais que je ne sais pas ». Généralement, on utilise les conférences pour créer ce déclic. Et la personne se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois savoir? Est-ce que ma vie, il n'y a pas quelque chose que je dois arranger? Est-ce que je ne suis pas responsable de ma vie? Et après, maintenant, on passe à je sais que je sais. Je sais que je sais, c'est pas encore une habitude. Pour passer à l'habitude maintenant, on commence à faire de la répétition. On répète, ça devient une habitude et on passe maintenant au inconsciemment compétent. Je ne sais même plus que je sais. Pour imaginer ça, pardon, je vais vous donner l'exemple d'une maison. Vous avez vécu 20 ans dans une maison, l'interrupteur est à gauche. Vous déménagez, l'interrupteur est à droite. Vous avez tendance à aller... Les premiers moments, vous ne savez pas que vous ne savez pas. C'est ça. Après 2 semaines, je prends un exemple, vous allez vous dire, tiens, quand vous arrivez, vous allez freiner quelques secondes. Mais vous allez toujours continuer à aller sur la gauche. Et à un moment donné, vous allez aller un peu mécaniquement vers la droite. Et puis, un jour, vous allez rentrer comme ça. Instinctivement, vous allez passer à la droite. Là, maintenant, vous êtes au stade de inconsciemment compétent. Et puisque nous avons aussi la conscience de la pub, on va marquer une pause publicitaire et puis on revient pour la suite de cette émission qui est très, très intéressante. Merci. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Vous êtes dans cette émission spéciale Face à vous, émission spéciale fin d'année avec coach Isis Ouedraogo, avec laquelle nous parlons des perspectives, du bilan, comment déterminer les résolutions pour aborder l'année 2025. Coach, Oui. est-ce que une femme réussit mieux quand elle arrive à s'accomplir sur le plan professionnel, personnel, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'une femme a réussi parce qu'elle a un enfant, elle est mariée et elle travaille? Ok.
Moi, je dirais qu'une femme réussit lorsqu'elle est en cohérence avec elle-même. Une femme réussit lorsqu'elle est en accord avec elle-même. Le mariage, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est nos sociétés, hein, on demande à la femme d'être mariée. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ne veulent pas le mariage? Je ne dis pas qu'ils ne sont pas amoureuses, hein, mais c'est une femme libre. En Afrique? Il y en a en Afrique, mais qui ne peuvent pas le faire par convenance, parce qu'il faut rentrer dans le moule. Donc, qui se marie, est-ce qu'on peut dire qu'elle a réussi sa vie? Parce qu'elle subit. Elle n'a pas envie. Mais comme la société dit qu'elle doit le faire, elle le fait. Elle est dedans, elle meurt à petit feu. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a réussi sa vie? Il y a des femmes aussi qui restent dans le célibat, mais qui veulent se marier, et parce qu'elles sont dans le célibat, elles vont dire qu'elles n'ont pas réussi leur vie parce qu'elles ne voulaient pas être célibataires. Ok. Mon problème pour moi, mes propos, moi je ne suis pas dans tu es marié, tu réussis, tu es célibataire, tu réussis. Ma question est simple. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Si ce qui te rend heureux, tu le réalises, pour moi, tu as réalisé ta vie. C'est pas simple. Sous nos cieux, Le regard des le autres. regard des autres. C'est pour ça que je reviens encore à l'authenticité. Il faut s'assumer. C'est très difficile sous nos cieux. Ça dit, il faut qu'on se parle sincèrement. Mais tant que vous n'allez pas vous assumer, tant qu'on ne va pas s'assumer, on va subir, c'est tout à fait normal. Supposons, je disais, j'ai une amie qui a dit qu'elle ne veut pas d'enfant. Bon, on l'a trouvée peut-être folle. Ça On paraît a failli même faire incroyable. des prières de délivrance. Mais elle n'est pas malade, elle n'a rien, elle ne veut pas d'enfant. C'est son choix, c'est sa décision. Mon problème n'est même pas là-bas. Mon problème, c'est qu'après, elle assume les conséquences. Donc, il faut décider. Même quand tu pars rentrer dans quelque chose que tu n'aimes pas, après, ne viens pas dire que c'est la société. Parce que ça reste ta décision. Et il faut alors assumer les conséquences. Donc, pour moi, marié, célibataire, mère, pas mère, père, ce sont des titres. Maintenant, pour moi, c'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux là, c'est la cohérence interne. Qui tu es. Et je vous ai dit, il y a une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je ne veux pas? Maintenant, je vais vous dire une chose. La société va toujours vous juger. Les gens vont toujours vous juger. Si vous allez définir votre vie en fonction de ce que les gens pensent de vous, vous n'allez pas vivre. Parce qu'il y a même des femmes mariées qui sont critiquées. Il y a des femmes mariées qui sont malheureuses. Il y a des femmes célibataires qui sont critiquées. Il y a des femmes célibataires qui sont malheureuses. Donc, je ne peux pas, je pense que c'est oser de dire que pour être heureux, il faut être marié pour une femme. Il faut travailler. Il faut travailler. Non. Pour être heureux, la femme doit savoir ce qu'elle veut, ce qui lui fait plaisir, ce qui la rend heureuse et œuvrer à réaliser sa mission de vie. Et pour vous, quel est le plus gros défi des femmes aujourd'hui? La confiance en soi, l'estime de soi, l'acceptation de soi, l'amour de soi. Exactement comme coach Fatim l'a dit. Exactement. On est aligné. Et on revient toujours à ces questions de mariage, d'enfants. Oui. Comment la femme fait pour se départir véritablement de tout ça? Parce que très souvent, pour faire cet exercice de repartir à l'intérieur de soi, de se poser ces questions, ça ne vient pas instinctivement. Je suis d'accord. Et tout le monde ne part pas automatiquement aussi vers les coachs. Je suis d'accord. C'est pas obligé même d'aller vers les coachs. Qu'est-ce qu'on fait? Le conseil que je vais donner, c'est, je vous prends mon exemple. Je suis une femme mariée. D'abord, sous nos cieux, on dit qu'une femme doit savoir cuisiner. Quand tu ne sais pas cuisiner, on dit que bon, ça c'est pas une femme. Alors moi, je ne sais pas du tout cuisiner. Du tout, du tout. Je peux faire le strict minimum. Mais si vous voulez un chef cuisinier, ne m'appelez pas. Mais ça n'enlève en rien le fait que je sois une femme. J'ai d'autres atouts. Quand vous me demandez de ranger une maison, quand vous me demandez de nettoyer une maison, alors je le fais à la perfection. Maintenant, quand vous me demandez d'exceller dans la cuisine là, je ne suis pas là-bas. Coach, vous vous assumez entièrement. Et j'adore ça. Oui, oui, je m'assume. Maintenant, mon problème, c'est quoi? C'est que moi, j'accepte que quelqu'un vienne me dire, Isis, tu n'es pas une femme parce que tu ne sais pas cuisiner. Le problème, ce n'est pas la personne.
Le problème, c'est la résonance que ça vient trouver. Si je commence même à m'énerver, c'est que je commence moi-même intérieurement à me demander finalement, Isis, est-ce que tu es une femme? Pourtant, moi, je suis convaincue que je suis une femme avec du potentiel, avec des qualités et avec beaucoup de défauts que j'assume. Donc, le fait de ne pas savoir cuisiner, je peux vouloir corriger ça peut-être pour faire plaisir à mon époux, pour faire plaisir à mes enfants, mais ce n'est pas mon talent. Est-ce que vous comprenez? Mais le fait de ne pas cuisiner ne peut pas définir qui est Isis. Isis, c'est du potentiel. Isis, c'est des qualités. Isis, c'est des défauts. Isis, c'est des défaillances. C'est un packaging. Et j'assume ça. Donc, tant que vous n'allez pas connaître vos qualités, vous n'allez pas vous connaître, facilement vous êtes ébranlé. C'est comme si quelqu'un me rencontre dans la cour, il dit, mais Madame Bikoy, c'est une femme qui est laide. Franchement, je vais te regarder comme un psychopathe. Parce que soit tu vois pas bien, soit tu es fou. Parce que pour moi, peut-être même avant la Miss Univers, c'est moi. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas les autres qui doivent me définir. J'avais déjà expliqué cette histoire du fermier qui est allé en forêt et qui a ramassé un œuf d'aigle. Il a ramené l'œuf d'aigle dans la ferme, il a mis ça avec comment on appelle ça, des œufs de poule. Donc, la poule a couvé tous les œufs. Les œufs ont éclos, l'œuf de l'aigle aussi. Donc, on a eu un petit aiglon qui est sorti. Mais qui se comportait comme les poussins. Qui mangeait comme les poussins, qui se promenait comme les poussins, qui vivait comme un poussin. Et un jour, dans une balade, il regarde le ciel et il voit un oiseau majestueux, beau, immense. Il dit, c'est quoi ça? Les poussins lui disent, écoute, lui là, c'est le roi des oiseaux. C'est l'aigle. Il est beau, il est fort, il est majestueux. Et l'aiglon qui demande, est-ce qu'un jour, je pourrais devenir comme cet aigle? Les poussins lui ont dit, toi, tu te prends pour qui? Toi, tu es un poussin ici. Toi, tu peux devenir un aigle, toi aussi. Malheureusement, l'aiglon a grandi. Il a vécu comme une poule. Il est mort comme une poule. Vous allez me dire que c'est la faute des poussins, non? Non. C'est la faute de qui? De l'aigle. Il avait les mêmes serres que l'aigle. Il avait le même bec que l'aigle. Il n'a pas su se découvrir. Il avait les mêmes ailes. Il avait la même force. Il n'a pas juste découvert son potentiel. C'est ça. C'est ce que la femme doit faire. Merci, coach. Merci. Je suis tellement d'accord et impressionnée en même temps par tout ce que vous dites. Et comme vous l'avez dit, se connaître, s'accepter, Oui. s'assumer. Très important. Connaître sa valeur. Exactement. Nous sommes pratiquement au thème de cet échange. D'accord. J'aurais aimé que on s'enlise vraiment dans le temps, Oui. mais je vais revenir aussi sur un élément que vous avez dit au début. Vous avez assumé votre âge. Oui. Ce qui est très rare chez les femmes. Oui. Pourquoi nous, les femmes, nous n'assumons pas notre âge? Plus on est jeune, on aime dire, moi j'ai 28 ans, j'ai 26 ans. Mais dès qu'on atteint la trentaine, ah là là, on commence à cacher notre âge. Voilà. Ça revient encore à la définition de qui je suis. L'âge, c'est un chiffre, ça ne me définit pas. L'estime de soi, on dit que c'est la fierté qu'on a de soi-même. La confiance en soi, c'est être sûr de soi-même. Je suis fière de moi, 45 piges et 45 ans de vie, 45 ans de douleur, 45 ans de combat, 45 ans de peine, 45 ans de joie, de victoire. Que je sois contente ou pas, j'ai 45 ans et je ne vais pas revenir en arrière. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me plains? Est-ce que je me morfonds? Ou est-ce que j'assume mon âge? Et posons-nous la question, hein, qui est triste, et ceux qui n'ont pas atteint 45 ans. Moi, j'ai atteint 45 ans. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je glorifie ces 45 ans. Je respecte ces 45 ans. J'ai de la gratitude pour ces 45 ans. Et j'espère en avoir peut-être 50 ans en plus. Et quels sont vos vœux à l'endroit de toutes ces femmes qui veulent se réaliser ou se restaurer, ces femmes qui sont face à de nombreux défis au quotidien et qui veulent vraiment sortir de leur situation et puis voler le plus haut? Voici votre caméra, elle vous écoute. Ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est tout simplement de se reconnecter à elles-mêmes. Chercher à être cohérente, chercher la cohérence intérieure.
je voudrais dire aux femmes que la femme, en réalité, elle est très puissante. Mais elle ignore cette puissance. La femme, elle est magnifique. Pour moi, la femme, c'est une reine. Mais il faudrait encore savoir qu'on est une reine. Même la petite fille est une reine. Je ne parlerai pas de princesse, je parlerai de reine. Moi, je m'appelle Isis, hein, c'est la déesse Isis. Je suis une déesse et je suis sûre que toutes les femmes sont des déesses. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. On vous souhaite une très très belle année Merci. 2025. Merci Et on beaucoup. espère vous recevoir aussi pour échanger sur un autre thème. Avec plaisir. Nous sommes au thème de cette émission. Ça a été un plaisir Merci beaucoup. d'aborder ces différentes questions sur comment réussir son année. On espère également que vous avez beaucoup appris. Je résume: se connaître, se découvrir, se connaître, s'estimer, se valoriser et s'assumer. Alors, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre programme préféré, Face à vous, toujours sur Mousso News, votre média leader qui amplifie la voix des femmes. À très bientôt. Merci. Mr. Ray. Purchase your tracks today.